Bien, voici la suite donc de la composition. Alors, comme je vous les ai présentés tout à l'heure, on va créer ce petit logo. Donc, un disque bleu et deux lettres. Et sur ce disque bleu, donc un petit effet, hein, comme si on était à l'intérieur d'un objet. Donc, on va commencer par créer ce disque bleu. On va reprendre sans doute la couleur bleutée. Alors, ce que l'on peut faire, hein, pour reprendre une couleur qui existe déjà à l'intérieur de notre composition, on va cliquer sur la couleur de premier plan. Lorsqu'on est à l'extérieur de notre fenêtre de sélecteur de couleurs, eh bien, vous voyez, s'affiche la petite pipette. Donc, on va venir cliquer directement sur le bleu pour avoir exactement le même bleu sur notre logo. Donc, on va faire un repère vertical et horizontal à 80 pixels, hein, donc ça va se situer à peu près ici, à 80 pixels des bords haut et gauche. Donc on déplace un repère, on appuie toujours sur la touche Shift, 80 pixels pour ce repère vertical, on va cliquer dans la règle horizontale et on va descendre notre repère, toujours en appuyant sur Shift, à 80 pixels. Ok, c'est bon. Donc, on va sélectionner maintenant l'outil ellipse. Alors, on va se positionner ici dans l'outil rectangle arrondi qu'on avait utilisé dernièrement. On va prendre l'outil ellipse. Et là, on va juste se rapprocher de nos deux repères. Donc, ça nous fait comme une cible. On va se rapprocher des deux repères et normalement, hein, si le logiciel veut bien, eh bien, il va nous insérer notre disque juste ici. Donc, je vais juste faire un clic. Et là, je vais donc donner une largeur et une hauteur de 128 pixels pour les deux. Donc 128 en largeur et en hauteur 128 pixels. Donc ici, ça nous fera donc un cercle parfait. Si je reste comme ça, le cercle ne va pas se faire avec ce centre-là que je viens de cliquer, hein. Ça va être juste l'extrémité en haut à gauche de mon cercle, donc le cercle sera positionné ici. Et pour que ça soit donc centré, j'ai donc la petite phrase à partir du centre qu'il faut valider. Voilà, donc à partir du centre, OK. Et mon disque vient de s'afficher. D'accord? Donc, je rappelle, un repère vertical à 80 pixels de la gauche, un repère horizontal à 80 pixels du haut, et puis donc un cercle, enfin une ellipse de 128 pixels de large et 128 pixels de haut, ce qui nous donne donc un cercle parfait. On va maintenant donc donner un nom à ce calque. On va l'appeler fond logo par exemple. Fond logo. Voilà, donc double clic dans le nom du calque et on change son nom. Et on va donc lui donner un style de calque pour lui donner l'effet d'ombre que l'on retrouve un petit peu en haut à gauche. Donc un double clic à la droite du nom du calque et on va choisir donc une ombre interne cette fois-ci. D'accord? Donc ombre interne ici. Ok. Ombre interne, voilà, donc je clique bien sur le nom ombre interne. On va donner une opacité aussi de 75%. Voilà, hop, je vais le noter parce que ça glisse toujours. Hop, je suis allé trop vite. Je redouble clic dans ombre interne. J'ai validé. Donc il ne fallait pas encore valider. La distance, on va mettre 5 pixels. Un grossi de 0 et une taille de 5 pixels. Ok, donc apparemment ça devrait coller. Vous voyez, on a bien l'ombre qui s'affiche. Donc je rappelle, je répète, opacité 75%, donc c'est toujours mode de fusion produit noir. Opacité 75%, l'angle 120 degrés, la distance 5 pixels,
le maigri 0% et la taille 5 pixels aussi. Une fois que c'est fait, on peut valider avec OK. Donc pour ceux qui auraient fait un petit peu comme moi une fausse manip, hein, pour rappeler le style de calque, eh bien on va recliquer ici, hein, par exemple si c'est marqué ombre interne, je vais double-cliquer dans ombre interne pour rouvrir à la bonne catégorie mon panneau de style de calque. D'accord. Donc après vous faites les modifications que vous voulez et on valide par OK. Voilà, donc les repères sont mis, on va juste les décocher ces repères, enfin décocher, les retirer, non, avec affichage, effacer les repères. Voilà, nos repères sont effacés. Et maintenant donc on va créer notre texte, donc qui est, je vous le remontre, le grand M qui est ici et un petit E. Donc là ça va être deux calques complètement séparés, un calque où j'aurai juste le M et un calque où il y aura juste un E. Donc c'est parti. Donc pour faire ce calque de texte, donc je retire ça, et je vais donc bien sûr utiliser l'outil texte. Sa taille, donc ça sera toujours, hein, on va utiliser que cette police de caractère, on va pas changer. Donc Century Gothic Bold. La taille ici sera de 128 pixels et la couleur sera noire. Donc noir, je rappelle 0000. Voilà, donc si on se rapproche vraiment complètement du bord bas gauche, on arrive à 000, hein, pareil pour le bord en bas à droite, on a 000. On valide, voilà. Et donc c'est la même politique que pour tout à l'heure. Si je me rapproche, enfin si je vais à l'intérieur de mon disque, vous voyez, eh bien je vais être enfermé avec la taille de ce disque là. Donc des fois on a des petits soucis de disparition du texte qui est plus grand que la taille ici du bloc dans lequel je vais le positionner. Donc il vaut mieux, pour être sûr de son coup, cliquer dans le document mais pas à l'intérieur d'une forme donnée. Donc je clique, voilà, je vais taper M, je valide soit par la touche entrée de mon pavé numérique, soit en cliquant tout en haut dans l'icône de validation et j'ai bien le M qui s'affiche. On va pouvoir donc le positionner, ce M, donc j'utilise l'outil de déplacement et je vais déplacer ce M. Donc vous voyez, vous avez plein de repères commentés qui s'affichent. Des fois ils sont peut-être en surabondance, hein, ces repères commentés. Donc si on veut vraiment ne pas voir tous les autres repères commentés qui sont relatifs aux autres formes, on peut eh bien, ne pas visualiser les autres formes et donc avoir beaucoup plus facilement le positionnement de notre logo. Voilà, donc on va le mettre comme ceci, hein, vous voyez, si je le baisse un petit peu, j'ai le logo enfin le texte qui se centre de façon verticale par rapport au centre du document, donc c'est ce qu'il me faut. Et si je me déplace à droite et à gauche, j'ai un tout petit repère qui s'affiche verticalement. Donc là, je suis vraiment bien centré par rapport à mon disque bleu. Ok, donc qu'est-ce qui se passe? Je reviens sur l'image finale pour que l'on puisse voir. Vous voyez, le M ne s'affiche qu'à l'intérieur de ce disque-là. Donc, c'est comme ce que l'on a appris la dernière fois. Il s'agit donc d'un calque d'écrêtage. Donc, on va appeler calque d'écrêtage. Soit je fais un Alt et je me positionne entre les deux calques. J'ai le petit carré et la petite flèche qui s'affiche, auquel cas là je peux cliquer, soit je fais un clic droit dans mon calque et je demande à ce que ça soit un calque d'écrêtage. Où est-ce qu'il est? Je ne le trouve pas tout de suite. Pixelisé, je le trouve pas. Donc il va falloir le faire en direct
avec la touche Alt et je clique et j'ai bien mon calque d'écrêtage. Alors c'est assez étonnant de ne pas le voir tout de suite. Bah non, vous voyez, donc là on n'a pas la possibilité de le voir avec le clic droit. Ok. Donc intéressant de savoir donc faire la manipulation rapide avec la touche Alt pour avoir ce calque d'écrêtage. Voilà, donc j'ai fait mon M, je vais faire mon E. Alors pour éviter de reprendre tout, eh bien je vais dupliquer ce calque de texte, donc une duplication de calque, CTRL J. Voilà. Je vais donc changer le M en E. Alors comment ça marche? Eh bien, soit je reprends l'outil texte et je me rapproche de mon texte, d'accord? Donc vous voyez, quand on n'a pas de texte, eh bien j'ai mon petit curseur qui est encadré d'un petit rectangle ou carré pointillé, mais dès que je me rapproche d'un texte déjà existant, ce petit carré en pointillé s'efface. Ça veut dire que là je suis en mode édition de mon texte, donc si je clique dessus, voilà, je retombe sur le texte qui est déjà écrit. Je peux passer par une autre façon de faire, c'est-à-dire si je fais un double clic dans la petite vignette de mon calque, eh bien voilà, j'ai sélectionné en fait tout mon texte. Donc là je vais changer avec la lettre E. Ok, je vais sélectionner ma lettre E en passant par-dessus ou alors en redouble-cliquant sur la vignette du calque et je vais changer donc sa taille. Je vais mettre donc une taille à 52 pixels. Voilà, je valide. J'ai bien mon E qui est ici. Je prends l'outil de déplacement et je déplace mon E vers le haut. Donc, regardez à peu près la position qui serait intéressante d'avoir pour que tout soit bien placé. Voilà, donc le E, j'ai pas besoin de faire un calque d'écrêtage puisqu'il est vraiment visible complètement à l'intérieur de ce disque bleu. Je pourrais le faire, mais ça n'apporterait rien du tout comme avantage. Donc je vais laisser ça comme ceci. Et je vais regrouper, comme je l'ai fait tout à l'heure pour spécial rentrée, là, je vais regrouper donc ces trois calques. Donc si j'utilise la touche CTRL, je vais cliquer sur le deuxième calque de texte. Allez, non, là j'ai pas bien tapé, j'ai fait la même erreur que tout à l'heure. Il faut vraiment taper cliquer sur le nom. Et encore un clic sur l'autre nom de calque, fond logo. Et une fois que j'ai donc sélectionné mes trois calques, je vais pouvoir aller tout en bas sur la petite icône créer un groupe. Donc là, je clique sur créer un groupe et je vais renommer ce groupe et je vais l'appeler logo. Entrée, et voilà, mon logo est fait. Je vais afficher les autres calques que j'avais donc éteints provisoirement. Et j'ai bien donc mon logo qui s'est affiché. Si je veux voir vraiment tout ce qui se passe pour voir les effets dans Screen, donc là pour l'instant je n'ai pas encore le logo qui est affiché. Pourquoi? Parce que je n'ai pas encore sauvé. Donc si je sauve CTRL S ou commande S pour les Mac, si je sauve cet élément, que je reviens sur Screen, eh bien j'ai bien ici le logo qui vient de s'afficher sur ma composition finale. Voilà, donc on va continuer, on va inscrire, comme on peut le voir ici, le texte votre mutuelle étudiant.fr, donc le nom du site sur lequel on pourrait aller. Alors, on va juste créer un nouveau calque de texte. Donc, on va prendre l'outil texte. Voilà. Je vais... qu'est-ce que je vais faire? Je vais changer donc la taille. Je vais prendre du 30 pixels. Voilà. Et puis, je vais changer aussi la couleur. Donc, je vais prendre un blanc, mais pas trop blanc. Donc, je vais cliquer
dessus, et le blanc pas trop blanc, ça va être du FE, 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 d'accord? Donc le blanc blanc, c'est vraiment FFF, là je suis descendu juste d'un tout petit cran, FE, 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 c'est pas un blanc parfait. Ok? Donc, outil texte, toujours la police Century Gothic Bold, 30 pixels de taille de police et la couleur blanche. Donc je vous conseille toujours de ne faire qu'un seul clic, voilà, pour éviter justement les problèmes de taille de zone de texte. Et là on va écrire le nom du site virtuel. Je n'ai pas créé ce site là. Voilà, votre mutuelle étudiant.fr. Donc le mot étudiant n'a pas d'accent puisque c'est une URL de site, donc il n'y a pas d'accent à ce niveau-là. Ok, donc on peut prendre l'outil de déplacement pour soit déplacer à la souris notre texte, soit le déplacer grâce aux flèches du clavier pour avoir un positionnement assez fin. Voilà pour ce texte-là, tout en blanc. Ce que je veux, moi, c'est que le terme étudiant prenne la couleur bleutée que je peux retrouver dans mon document. Donc, comment je vais faire? Eh bien, je vais reprendre l'outil texte et je vais me rapprocher, comme on a vu tout à l'heure, quand on se rapproche d'un texte déjà existant, eh bien, le curseur change de format, comme on peut le voir ici, il change de format, et je vais cliquer juste devant étudiant, voilà, et je vais sélectionner le mot étudiant. Et une fois que le mot étudiant est sélectionné, je vais pouvoir donc changer sa couleur. Donc je vais aller chercher tout en haut ici dans les options la couleur, et je vais aller donc pointer la couleur bleue qui existe déjà dans mon logo grâce à la pipette lorsque je sors du panneau sélecteur de couleurs. Ensuite je valide, ok. Donc, je peux cliquer sur un autre calque pour voir l'effet. Voilà, vous avez donc votre mutuelle-étudiant.fr avec juste étudiant en bleu. Ok, tout le monde y est arrivé? Donc je rappelle, ici, le texte en Century Gothic Bold, 30 pixels, en blanc cassé, FE, 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 et juste le mot étudiant, donc en resélectionnant le mot étudiant, avec la couleur bleutée existant déjà dans le logo ou dans les petits formats bleutés que je retrouve un petit peu partout. Voilà. Bien, donc va suivre ici le fait de mettre en place, donc par exemple, ce petit cœur juste au-dessus de mutuelle. Donc je ne vais pas le créer moi-même, ce petit logo. Il existe déjà en stock dans la base de données de Photoshop. Normalement par défaut il y est pour tout le monde. Et pour ce faire, je vais utiliser donc l'outil pinceau que je retrouve ici. Ah non, excusez-moi, c'est pas l'outil pinceau. Je me suis trompé là cette fois-ci. C'est l'outil forme prédéfinie qui est là en bas. Donc je clique sur l'outil ellipse qu'on a utilisé dernièrement et je vais aller chercher tout en bas outil forme personnalisée. Outil forme personnalisée. Voilà. Et je regarde ce qui se passe dans les propriétés de cet outil. Donc pour l'instant, il a un fond avec une certaine couleur. Je vais changer ce fond. Donc je vais cliquer sur la couleur et je vais prendre un bleu. Alors vous voyez, on a utilisé déjà des bleus dans les couleurs récemment utilisées. Je peux donc resélectionner ce bleu puisque je l'utilise à nouveau. D'accord? Donc pas de contour. Ok.
Puis après donc des cotes qui ne sont pas intéressantes pour l'instant. Et là où c'est intéressant, c'est dans forme, tout en haut. Forme. Pour l'instant, si je laisse ça par défaut, eh bien ça va me faire une flèche. C'est pas une flèche que je veux. Je vais cliquer donc dans petit menu déroulant et je vois que dans le petit menu déroulant, il y a un cœur qui est affiché. Alors si jamais vous n'avez pas ces éléments-là, peut-être que vous avez déjà utilisé ces formes-là et chargé d'autres formes. Donc on peut aller dans la petite roue dentée et faire réinitialiser les formes. Et là, voulez-vous remplacer les formes par défaut? On dit oui. Et voulez-vous enregistrer les modifications? Non. Voilà. Et normalement, vous avez à nouveau ces formes-là qui s'affichent. D'accord? Donc je vais sélectionner le cœur. Voilà. Et je vais donc le mettre en place. Donc je vais juste faire un seul clic pour ce cœur. Voilà. Et la largeur et la hauteur, eh bien, je vais les changer. Je vais faire une largeur et une hauteur de 22 pixels. Donc 22 pour la largeur et 22 pour la hauteur. Et là, je vais donc valider l'insertion. D'accord? Donc largeur et hauteur 22. Et là, donc j'ai validé ceci. Je prends maintenant l'outil de déplacement et je vais déplacer ceci donc au niveau donc des deux ailes de mutuelle. Je peux en faire un zoom, hein, je vous rappelle, Alt et la roulette pour faire un petit zoom. Donc là, bon, on voit un petit peu la grille de pixels, c'est pas trop grave, et je le positionne à ce niveau-là. Ok, double clic dans la loupe pour revenir à 100% de visualisation. Voilà comment se manifeste notre création. Ok, donc forme 1 qui est ici, je vais donc renommer mon calque, un double clic dans forme 1 du calque et je vais renommer ce calque cœur. Voilà. Ok. Je vais donc regrouper à nouveau les deux calques que je viens juste de créer, donc le calque de texte votre mutuelle étudiant et le calque cœur. Donc j'appuie sur la touche contrôle, je clique sur le deuxième calque et je vais cliquer sur l'icône créer un groupe. Donc je crée un groupe et je vais renommer ce groupe, par exemple adresse web, et je valide. Voilà, donc je vais arrêter la vidéo ici et la dernière vidéo que l'on mettra en place, donc c'est pour créer le petit bandeau des 15 € par mois avec donc une petite astuce pour faire un effet sali sur le fond. Voilà, à tout de suite.